Comment faire s'épanouir nos relations? Il y a 5 ans environ, un événement m'a permis de prendre conscience de l'importance de la gratuité pour nourrir nos liens. Je suis chez mes parents, on partage, et là ma mère me rappelle un geste que j'ai posé peut-être 35 ans plus tôt. Et je vous avoue mon étonnement d'entendre qu'elle se souvienne encore de ce geste. Avec un ami, un samedi, on avait reçu un 5 $ chacun pour aller se faire plaisir au magasin. Une véritable petite fortune pour 2 garçons de 8 ans. Et au magasin, en cherchant notre gâterie, mon ami et moi avons été envahis par une envie de faire plaisir. Et nous avons investi nos sous dans l'achat de roses en plastique pour nos chères mamans, gratuitement, juste pour exprimer notre amour et notre merci. Et 35 ans plus tard, ma mère se souvient encore de ces roses. Nos relations, si elles veulent s'épanouir, ont besoin des temps gratuits, des mots gratuits, des tendresses gratuites, des affections gratuites, des gestes en apparence inutiles, roses en plastique, par lesquels nous donnons sans marchandage, sans manipulation, sans espoir de retour. Des gestes spontanés, non calculés, qui traduisent l'importance que l'autre revêt à nos yeux. Et c'est fou de voir comment cette gratuité dans nos relations éveille la confiance, la joie d'être ensemble, d'être en lien. Je constate dans mon travail de formateur en communication et aussi comme accompagnateur que la gratuité n'est cependant pas toujours présente dans les relations. Plusieurs en souffrent. Et cette souffrance s'installe petit à petit, en l'absence parfois de réciprocité, par exemple, ou dans des dynamiques relationnelles donnant-donnant. Je te donne tout, mais tu me dois tout. Une mère me partage un jour comment elle est à bout. Je fais tout à la maison. Je fais l'entretien, je fais les repas, je fais les lunchs, je fais le lavage, et ils sont tous ingrats. Un merci, une reconnaissance, un coup de main serait normal, non? Je ne suis pas leur servante. Et comment ça, ils ne voient pas que j'ai besoin? C'est évident pourtant avec tout ce que je fais. Avez-vous remarqué comment le fait de donner pour recevoir en retour engendre souvent des malaises, des déceptions, des frustrations? Mon expérience me montre qu'il est souvent difficile de recevoir de quelqu'un qui donne ou qui fait quelque chose dans l'attente non nommée d'un retour. C'est comme si on se retrouvait devant un marchandage, que l'on va contracter une dette. Rien n'est dit, et pourtant l'inconscient capte quelque chose qui met sur la défensive. Et progressivement, si cette dynamique dure dans le temps, la confiance en est affectée. Et c'est l'insécurité qui s'installe dans la relation. La quête d'intérêt personnel, sans souci du besoin de l'autre, inconsciente bien sûr, perturbe sérieusement nos communications. Quand les comportements sont intéressés, qu'il y a des attentes non nommées, il y a un impact direct sur l'ouverture à recevoir. Et ce qui rend difficile l'accueil du mot, du geste, de l'attention, c'est la peur aussi inconsciente de perdre sa liberté, de se laisser enfermer ou manipuler par la personne qui donne et qui vient chercher quelque chose. Si le don, l'offrande de la personne est effectuée avec le désir d'obtenir de l'amour, des excuses, de la reconnaissance, de l'approbation, de la sexualité ou quoi que ce soit d'autre, c'est comme si le soi-disant don aliène, emprisonne, enferme. Et nous ne donnons pas, nous achetons, et c'est ce que nous appelons la manipulation. Et sur le long terme, ce que nous allons recevoir en retour, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la reconnaissance tant recherchée, mais la méfiance, l'attitude défensive de fermeture et d'éloignement de l'autre. Un adolescent disait à sa mère, « Maman, pourquoi est-ce que tu en fais autant? J'ai l'impression de te devoir quelque chose, d'avoir une dette envers ma mère. Tu n'es pas obligé d'en faire autant. Et tu sais, maman, mes lunchs, je peux m'en occuper. » Boum! Le garçon avait vu clair. Il a ramené sa chère maman à elle-même. Cette maman tellement généreuse. « Maman, qu'est-ce que tu nourris? Qu'est-ce que tu cherches en faisant autant? » Je ne sais pas si vous voyez ici l'importance du travail sur soi.
ce qui va contribuer à créer un climat de confiance, d'ouverture et une communication authentique, va passer par le fait que la personne qui donne conscientise ses besoins réels et ses désirs par rapport à l'autre. De cette façon, au lieu d'utiliser des cadeaux, des lunchs, des attentions, des compliments pour obtenir ce qu'elle veut, de l'amour ou le sens de sa valeur, elle pourra dire clairement ses besoins et faire des demandes claires. Son message ne sera donc plus équivoque. Dire les choses clairement, sortir des non-dits qui génèrent des malentendus. Pourquoi ne pas oser dire avec authenticité, « Écoute, je me sens un peu seul aujourd'hui, est-ce que tu aurais 1 heure à me consacrer? Ce serait tellement un cadeau pour nourrir mon besoin de présence, de partage, d'écoute. » Et je laisse l'autre libre de dire oui ou non en fonction aussi de ses besoins. Et si la réponse est non, je tente de satisfaire mes besoins autrement avec d'autres stratégies. Prendre responsabilité de ses besoins au lieu de les déléguer sur l'autre. Vous m'entendez souvent dire cela, mais c'est là l'importance de savoir discerner ses besoins afin de les exprimer en conscience, dans une pleine responsabilité. Ceux qui cheminent avec moi dans mes formations développent ce vocabulaire affectif, ce vocabulaire des besoins qui donne tellement de pouvoir sur sa vie pour la transformer et la rendre plus belle. Malheureusement, pour plusieurs, à cause de la difficulté que nous avons parfois de rester en relation avec nous-mêmes, d'être au clair avec nos besoins, parce que nous les confondons avec des désirs et des stratégies, ce problème de manipulation se pose bien souvent dans les relations. Pourquoi? Parce que la satisfaction des besoins est essentielle à notre équilibre. Il est donc évident que si nous n'écoutons pas nos propres besoins, si nous ne les exprimons pas dans nos relations, eh bien, il va falloir prendre des moyens détournés, la plupart du temps inconscients, pour les satisfaire. Alors, la communication, plutôt que d'être améliorée, va être perturbée, bloquée, tout simplement à cause du double message de celui qui donne, qui vient chercher quelque chose, et de l'attitude défensive de celui qui reçoit. C'est donc une invitation à donner en conscience qu'il y ait des moments pour oser faire des demandes claires, pour satisfaire ses besoins en tenant compte aussi des besoins de l'autre, et d'autres moments pour nourrir la relation par des moments, des mots, des gestes, des tendresses de pure gratuité qui vont faire la différence pour nourrir le lien, pour nourrir un climat de confiance, où à un moment donné, on ne sait plus qui donne et qui reçoit. Alors, si vous en avez l'élan du cœur, merci de partager cette vidéo. Si vous croyez qu'elle peut apporter à d'autres, de poster un commentaire que je vais prendre le temps de lire attentivement ou de cliquer sur « J'aime ». Je vous en remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.